savez, il y a 3 ans, mes potes et moi, nous discutions de projet. Et l'un d'entre nous avait parlé de son projet. Un projet hyper ambitieux. Un projet qui, voilà, je pensais que c'était très paresseux, mais très intelligent et bien stratégique. De telle sorte que nous pensions que ce projet ne serait pas possible d'être atteint. Quand notre pote il avait dit ça, il avait parlé de ce qu'il voulait faire. Ce qu'on a fait, c'est tous ensemble, on a rigolé, on s'est moqué de lui. Parce que nous, au fond de nous, nous pensions qu'il ne pourrait jamais réussir cela. Parce que c'est tellement bien réfléchi, c'est tellement parfait, que c'est très difficile de réussir. On se moquait de lui, on disait que mec, bonne chance. Mais notre manière de lui souhaiter bonne chance, c'était un peu ironique en fait. Parce que honnêtement, personnellement, je ne croyais pas en cela. Je ne croyais pas qu'il pouvait réussir. Je ne dis pas que c'était un projet irréalisable, mais lui, le connaissant, je pensais qu'il ne pourra jamais réussir ce projet parce que je le connaissais. Je pensais que non, lui c'est juste un grand paresseux en fait. Quelqu'un qui aime bien la facilité. Tellement qu'il avait bien que le projet était super magnifique, mais je trouvais que ce n'était pas la bonne personne pour pouvoir réussir ce genre de projet-là. Eh bien, figurez-vous, ce soir je suis venu vous dire que mes potes et moi avions tort. Ce pote, il a bien réussi son projet en 3 ans. 3 ans, 1, 2, 3 ans, il a bien réussi son projet. Il y est arrivé. Quand il m'a dit ça, quand il m'a expliqué comment il avait réalisé le projet, j'ai été bien étonné. Parce que ça fait presque 2 ans qu'on ne se voyait plus presque. On n'habitait plus dans la même ville. Voilà. Mais quand il m'a parlé de cela, on a discuté. Il m'a dit de toutes les façons, là je suis là, j'arrive. Et je prends les visites. J'étais étonné, je vous dis. Je me suis dit que voilà un homme à prendre comme exemple. J'ai été tellement con, et mes amis également, nous étions tous tellement cons, que nous pensions que lui, il n'avait pas cette capacité parce que, bon, nous le fréquentions, mais nous ne savions pas réellement ce qu'il dormait au fond de lui. Et il nous a donné de très bonnes leçons. Et ces leçons, je vais les partager avec vous. Avant cela, d'abord, je vais vous demander de liker la vidéo, ça va beaucoup m'aider, et de vous abonner. Parti. Ce pote, il avait un projet vraiment ambitieux. Et nous, on ne l'avions pas cru capable de le faire. Nous savions que c'est des projets dont d'autres personnes réussissent, mais nous pensions que lui, il n'était pas en capacité, en mesure de réaliser cela, puisque nous considérions comme étant un peu paresseux en réalité. Mais pour comprendre les gens, pour comprendre la vraie nature des gens, il faut leur mettre face à leurs défis, face à eux-mêmes. Quand il s'est engagé dans ce projet, même si on discutait souvent, et souvent il me faisait état de son projet, il me disait que vraiment mec, qui a osé prendre ce risque-là. Avant qu'il ne réussisse, il avait déjà gagné mon respect. Parce que le fait qu'il ait eu le courage de prendre le risque qu'il a pris, de s'engager dans ce projet-là, il est allé même jusqu'à avoir tellement de problèmes qu'il ne pouvait même plus expliquer. Il se taisait. Mais il n'a jamais baissé les bras. Pourtant, il pouvait juste dire, bah, voilà, je fais marche arrière, je reprends là où j'étais, tranquille, parce qu'il avait une bonne vie, il était tranquille, il vivait bien. Mais tout ça, malgré tous ces problèmes-là, lui, il est resté résilient. Il a continué son projet, il a continué. Il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais arrêté. Et il y a quelques mois, on discutait, il m'a dit que, bah, finalement, je pense que je vais y arriver, je vais bien réussir. Parce que là, je m'en sortirai.
Et avant-hier, il m'appelle pour me dire qu'il arrive chez moi, qu'il va organiser. Il m'a dit que le projet a bien réussi. Le projet a bel et bien réussi. Je vais vous donner les clés qui ont fait qu'il a réussi. Premièrement, lui, malgré nous, nos doutes, il n'a jamais douté de nous. Il savait très bien que nous aussi, nous doutions de lui. Parce que la manière dont nous lui prenions ne lui plaisait pas. Et ça a été une source de motivation pour lui. Au lieu que ça lui décourage, ça l'a encouragé beaucoup plus même. Et c'est très intéressant ce point. Le fait que les gens doutent de vous ne doit pas être une source de démotivation, mais une source de motivation. Ça ne doit pas vous décourager, mais vous encourager. Ce n'est pas parce que les gens ne croient pas en vous que vous ne devez pas croire en vous. Ça, c'est absurde. Si les gens ne croient pas en vous, ça doit être une source de motivation. Ça doit vous booster, vous dire que ben voilà, ils ne croient pas en moi parce qu'ils me considèrent comme étant une personne faible. Voilà, ils ne croient pas en moi parce qu'ils considèrent qu'eux, ils sont beaucoup meilleurs que moi. Ils font beaucoup mieux que moi. Ils connaissent les choses mieux que moi. Ils sont beaucoup plus résilients, ils sont beaucoup plus forts, ils sont beaucoup plus intelligents. Ils sont beaucoup plus tout ce que vous voulez de positif que moi. Mais moi, je vais le prouver le contraire. Comment prouver le contraire à des personnes qui ne croient pas en vous? Bah, c'est de croire en vous. C'est ça. Vous croyez en vous, vous vous battez. En calme, dans le silence. Si vous le faites confiance, vous pouvez le faire le compte rendu. Lui, il me faisait des comptes rendus. Je pense que c'est parce que réellement il me faisait confiance. Parce qu'il savait, certes, moi j'avais douté de lui, mais je n'avais pas douté du fait que le projet soit réalisable. Mais je doutais du fait que lui, il soit. Est-ce qu'il serait capable de tenir? Parce que je savais que c'était pas juste une course de vitesse, mais un marathon. Ça allait durer dans le temps. Ça va être dur. Moi, c'est pour cela que je doutais. Est-ce que lui, il pourra tenir? Pour me montrer qu'il peut tenir, il me faisait souvent des résumés de ce qu'il faisait. Il m'en parlait là où il en était. Moi aussi, souvent, je l'appelais pour discuter avec lui, pour voir. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris que je ne dois plus jamais essayer de briser le rêve de quelqu'un. Quand je vois quelqu'un dire qu'il veut être le président de l'univers, je dois l'encourager. Je ne vais plus refaire cette erreur-là. J'ai fait l'erreur de lui de décourager. Lui, il a quand même eu l'élégance de me montrer que, mon gars, tu ne peux pas me décourager. Ce n'est pas en réagissant comme ça que tu vas me décourager. Au contraire, ça m'encourage, ça me force à aller de l'avant. Il l'a fait. Je sais que vous vous attendez à ce que je vous dise c'était quoi le projet. Mais j'enregistre cette vidéo sans lui demander son avis. Peut-être prochainement, je ferai une vidéo avec lui où je lui demanderai son avis pour vous en parler beaucoup plus sur le projet. Peut-être d'autres personnes là aussi vont utiliser le même concept, la même idée pour aussi réaliser le rêve. Mais dans tous les cas, lui, il a montré que c'était tout bon. Il a montré qu'au lieu de briser les rêves des gens, il faudra leur faire rêver. La meilleure chose dans la vie, c'est de faire rêver au lieu de casser les rêves des gens, au lieu de dire aux gens non, vous ne pouvez pas, vous n'y arriverez pas. Et je pense que ça, c'est pour les meilleurs. Ce n'est ni élégant, ni intelligent. La personne, quel que soit son projet, si elle vous dit ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut réaliser, si vous n'êtes pas en mesure de l'aider, de la soutenir, de l'encourager, il ne faut pas la décourager. Taisez-vous. C'est ce qu'il m'a expliqué, en quelque sorte, sans dire au mot. C'est ce qu'il m'a montré, ce qu'il nous a prouvé, mes amis et moi. Et là, il a gagné notre respect éternel. Maintenant, la prochaine fois qu'il dira un projet, nous n'allons plus douter de lui, puisqu'il a prouvé sur le terrain, ses actes ont parlé pour lui. Je vous remercie. Bonne soirée.